Je lis dans 2 Chroniques chapitre 32 à partir du verset 20 à 23, où il est écrit: Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Verset 22. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. Amen. Amen. Ici, il y avait le roi Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui voulait envahir Jérusalem. Amen. Il venait leur faire la guerre. Il disait que il a envoyé d'autres nations et que ces nations-là, qui avaient leur Dieu, n'ont pas pu être sauvées par les dieux qu'elles adoraient. Et pour lui, il allait en être de même pour Jérusalem, parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Et Dieu l'a confondu. Amen. Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit que Ézéchias, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Lorsqu'on prie, Dieu entend. Amen. Lorsqu'on prie, Dieu écoute. Ils se sont disposés et la situation a changé. Nous devons être des chrétiens disposés. Amen. Nous devons être des chrétiens qui se disposent pour le Seigneur. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais sortir d'un problème. Jamais vraiment te rapprocher de Dieu. Tu ne pourras jamais avoir la relation que tu désires réellement avoir avec lui si il n'y a pas une réelle disposition. Lorsqu'ils se sont disposés, il fallait qu'ils abandonnent certaines habitudes. Il fallait qu'ils abandonnent certains plaisirs, certains loisirs pour se consacrer à chercher Dieu. Quand tu veux chercher Dieu, tu dois savoir qu'il y a des choses qui sont secondaires dans ta vie. Tu dois savoir qu'il y a des choses qui n'auront plus d'importance, que tu dois mettre de côté. Si tu n'es pas prêt à mettre de côté certaines choses, tu ne pourras pas servir Dieu comme il se doit. Alors, soyons prêts à nous consacrer, à mettre beaucoup de choses de côté pour le Seigneur. Lorsqu'ils ont mis leur temps à part pour chercher Dieu, il est écrit qu'Éternel envoya un ange, il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Quand on prie, il y a des changements. Amen. Quand on prie, Dieu il agit. Premièrement, Dieu il tue les plus vaillants guerriers, les personnes les plus importantes de son armée. Deuxièmement, lui-même, il repart de honte. Donc, même déjà en tant qu'ennemi, son langage a changé. Il parlait beaucoup, il se frappait la poitrine. Il avait un langage avant que Dieu agisse. Mais après que Dieu ait agi, son langage a changé. Donc, la prière aussi, non seulement elle agit en notre faveur contre nos ennemis, mais elle change leur langage. Amen. Elle change même leur langage. Elle change leur état d'esprit à tout jamais. Amen. S'ils avaient la force de nous combattre, ils n'auront plus cette force-là. Il dit, et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Dieu, il est celui qui, par la prière, il installe la division, la confusion, c'est ça, la confusion dans le camp de l'ennemi. Amen. Comme avec Josaphat. Il dit, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem et de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Dieu, lorsqu'on prie, la prière amène, nous protège, nous permet d'acquérir une certaine protection. Le fait d'être proche de Dieu nous permet de bénéficier d'une certaine protection. Amen. Il dit ensuite que beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem. Notre réussite notre consécration au Seigneur va amener d'autres personnes à se consacrer aussi. Au premier verset que j'ai lu, il est écrit que Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et crièrent à l'Éternel. Et au dernier verset, il est écrit maintenant que beaucoup de gens
apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias. Dieu, lorsqu'on le cherche, on n'est jamais perdant. Amen. Lorsqu'on met du temps pour le Seigneur, on n'est jamais perdant. Et ceux qui nous entourent aussi bénéficient. Mais nous-mêmes aussi, nous serons aussi récompensés. Nous bénéficierons aussi des fruits de notre travail, des fruits de cette consécration-là. Mais faut-il encore se consacrer? Amen. Tout commence par la consécration. Ça ne commence pas par l'action. Ils n'ont pas commencé par le combat et après ils sont partis prier pour dire Seigneur, donne la victoire. Non. Ils ont d'abord pris le temps de prier. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont prié. Peut-être que c'était pendant un mois, peut-être que c'était pendant quelques jours seulement. Mais ce qui est certain, ils ont pris le temps pour prier. Et après avoir prié, après avoir crié à Dieu, le Seigneur a agi. C'est comme avec les disciples. C'est toujours le même principe à chaque fois que Dieu a dans la Bible. Il faut toujours que la personne qui l'appelle se trouve d'abord dans sa présence avant d'agir. Amen. Nous devons être des jeunes gens, des personnes qui sont consacrées à Dieu, qui se laissent consacrer, qui se laissent diriger. Des fois, tu es là, tu as une envie tout d'un coup de jeûner. Tu ne sais pas pourquoi. Jeûne, c'est Dieu qui t'appelle. Parfois, tu es là, tu as une envie de prier, tu as envie d'écouter une musique que tu as pas écoutée depuis longtemps, une musique chrétienne que tu n'as pas écoutée, qui sonne dans ton esprit. Tu penses que c'est toi, c'est parce que tu es nostalgique. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle. Ou des fois, tu fais des rêves d'attaque. Tu comprends pas pourquoi, alors qu'en ce moment, tu ne pries pas beaucoup. Mais Dieu veut en fait te réveiller dans tes prières. Dieu veut que tu trouves une raison de te réveiller. Il veut que tu rencontres des problèmes au travail. Dieu veut que tu se sers de ces situations-là pour te réveiller. Quand Gédéon était là, et qu'il avait vu que les Madianites et les ennemis les avaient envahis, il a dit, mais où sont les dieux dont nos pères, où est ce Dieu dont nos pères nous ont parlé, qui faisait des miracles et tout ça? Où est-ce que est ce Dieu? Si Gédéon a pu se souvenir de cela, c'est parce qu'il y avait un problème. Si tout allait bien, si les ennemis qui étaient venus les envahir les traitaient bien, et qu'ils les traitaient, ils étaient peut-être leurs esclaves, mais qu'ils les traitaient avec beaucoup de considération, que leur situation s'est améliorée grâce à cette invasion, Gédéon n'aurait même pas eu besoin de se poser cette question. Amen. Mais c'est parce qu'il y avait un problème. Amen. Donc, Dieu va agir, Dieu va se révéler, mais nous devons nous-mêmes vraiment nous consacrer. Alors, c'est ça le thème de ce message. Nous devons nous disposer. Nous devons nous disposer pour le Seigneur. Et comment se disposer? Les péchés qui nous dominaient, les tentations qui nous dominaient, les habitudes mauvaises qui nous dominaient, ça va partir parce qu'on s'est rapproché de Dieu. Mais tu ne peux pas dire je vais me détacher de ça, mais derrière tu ne pries pas. Non, si tu ne pries pas, tu ne pourras jamais y arriver. Tes intentions sont bonnes et Dieu le voit, c'est très bien. Mais si nous voulons vraiment y arriver, nous n'avons pas d'autre choix que de nous appuyer sur le Seigneur. Oui, c'est dur. Peut-être qu'hier on est tombé, peut-être qu'aujourd'hui encore on va tomber. Mais le plus important, c'est de faire ce premier pas. Ce pas qui fera toute la différence, ce pas qui va changer tout. C'est celui de s'avancer un peu plus vers le trône du Seigneur. Faire chaque jour un pas de plus en plus près. S'approcher de Dieu. Dire Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Seigneur, commence à lui parler. Pas juste pour lui présenter tes besoins et tes requêtes, mais aussi pour lui présenter ton cœur, pour lui montrer aussi ton désir, être proche de lui, d'avoir une relation avec lui. Et c'est pas une histoire de le blaguer ou de te blaguer toi-même, mais il faut vraiment avoir ce désir aussi de s'approcher de Dieu. Parce que le simple fait d'être proche de lui, ça change tout. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Consacrons-nous, disposons-nous, et le reste suivra. Amen.